les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope de ce mois de mars 2022. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser également à ceux qui sont ascendants taureaux. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez m'envoyer en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Moi je vous enverrai ça, comme ça vous les connaîtrez et vous pourrez les consulter également. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous trouverez le lien sur la vidéo qui va s'afficher et en dessous dans le descriptif également. Vous aurez plusieurs liens. Eh bien, on va démarrer, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars, amis taureaux. Alors, on va commencer avec la carte du soleil. La carte du soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement. Bon, elle est dérangée par la carte du choix, évidemment. On est dans des incertitudes. Vous voyez, ça peut concerner la fidélité. Ici, hein. Donc on pourrait avoir quelques conflits concernant la fidélité, des tromperies, des mensonges sinon, donc de l'incertitude, si ce n'est pas une passion charnelle évidemment. Voilà, on est plutôt sur l'idée de querelle, voilà, on peut aussi parler de la supériorité, vous voyez, que ce soit d'ailleurs en amour ou ailleurs, hein. Donc voilà, les disputes qui peuvent arriver, ça y est, elles y sont. Elles sont là, on est en désaccord, on peut être face à une personne un peu vaniteuse, je dirais. Voilà, donc ça commence pas fort et c'est vraiment dans le dialogue, hein. Il y aura des dialogues, de la communication, mais voilà, on peut se disputer, on peut être en désaccord. Attention aux personnes qui dès le début du mois de mars, peuvent se retrouver en burn-out, on est fatigué, on en a marre, etc. Il y a des choses qui viennent se répéter. Donc, ça peut finir en épuisement, cette histoire. Mais attention, parce que ici, il est possible que vous vous perdiez un petit peu dans les futilités, en fait. Vous voyez, au lieu d'agir, au lieu de vraiment de bouger, voilà, on se chamaille pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose, non, mais de façon assez répétitive. Nous avons également la carte de la tour qui n'est pas loin. Donc, ce qu'on voit ici, amis taureaux, c'est que vous aurez soit le besoin, ou soit c'est ce qui va se passer, hein, finalement, le besoin de vous relaxer chez vous, tranquille. Je pense il est possible que vous démarriez ce mois en étant fatigué. Et la solitude ne vous pèsera pas. Ou bien au contraire, vous allez l'apprécier à ce moment-là. Alors, ça commence fort. Alors, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet, bon, quand vous venez d'entendre parler, hein, c'est les querelles, les disputes. Alors, après, on regarde avec quelle carte elle est associée, évidemment. Et là, elle est avec la carte du serpent. Donc, toujours pareil, hein, c'est dans la continuité. Hein, ce sont des choses qui vont venir nous faire souffrir, comme ça, des disputes, de la méchanceté. Bon, ça peut concerner deux partenaires, bien évidemment, hein. On est en conflit, tout simplement. Donc, dans le couple, à la maison, vous voyez, on a vraiment cette notion-là, hein. Si moi je parle de l'amour parce que j'ai la carte du cœur qui est sortie ce mois-ci pour vous, hein, mais il faut essayer de voir aussi plus large et ça peut tout à fait se passer au travail ou ailleurs ou en famille, vous voyez. Donc elle est associée à la carte de l'anneau, donc ça c'est simplement des querelles au sein du couple, de toute façon. Ou alors il y a un des deux qui aime se disputer. Qui a besoin de ça, je sais pas, peut-être pour avancer, pour apporter cette adrénaline, pour des réconciliations, en plus, qui plus est qu'on voit bien ici. Donc, voilà, des discussions, des chamailleries, etc., etc. Elle est associée à la carte de la maison, donc là, ce sont des querelles familiales, de toute façon familiales, amoureuses ou autres, mais en tout cas, il y aura vraiment des querelles de ménage. Ça, c'est possible. On a aussi le père qui ressort. Le côté un peu masculin qui peut ressortir, pardon. Donc voilà. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la communication, bonne ou mauvaise, à voir, à vérifier avec les cartes qui suivent. Donc là, évidemment, elle est à côté de la carte, elle est au-dessus de la carte du choix. Donc, forcément, ici, on va se disputer, l'autre personne va avoir des arguments, on parle toujours de la même chose, encore et encore. En fait, on vient un petit peu se répéter. Vous voyez, la carte du fouet, c'est aussi le côté où on se répète. Hein, on va se disputer, il va y avoir une forme d'incompréhension dans les dialogues, dans la première partie du mois de mars, hein, je dis bien.
Donc des discussions qui vont tourner au vinaigre et ça peut se passer donc dans la relation de couple, en famille ici puisque elle est toujours aussi associée à l'anneau et la maison, donc des tensions, du mouvement, mais voilà, ça peut être assez agité. En plus, elle est aussi associée à la carte des nuages, donc voilà, ça va venir donner de la confusion à tout ça. Alors, du coup, on va parler de la carte de la tour. Et la carte de la tour, c'est aussi le côté où on s'isole. Vous voyez, elle est associée aux nuages, donc, enfin à la carte des nuages, donc voilà, ça peut être, ce sont des problèmes passagers. En fait, on vient vous dire que tout ça c'est passager, c'est brumeux, on s'entend pas à un moment, hein, c'est pas tout, il n'y a pas ici de rupture, d'accord. Donc voilà, on peut avoir quelques mauvaises pensées à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses qui vont tourner en boucle, hein, comme des pensées, que ce soit des pensées, des paroles. Ça va tourner un petit peu en boucle, première partie du mois. Alors, on va parler de la carte du serpent. La carte du serpent, c'est la carte des mensonges, la carte de la méchanceté, c'est l'hypocrisie, c'est les trahisons. Et là, elle est associée à la carte du chien. Donc, bah, bien évidemment, ça pourra concerner quelqu'un que vous aimez, votre partenaire, une personne, un ami, une amie, une confidente, un confident, vous voyez quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, on va se sentir un peu trahi en fait à ce moment-là. Alors je dis ça parce qu'en fin de compte, on voit très bien la réconciliation par la suite, de toute façon. Donc voilà, je pense que première partie va pas très bien se passer, mais la deuxième, voilà, les choses vont venir. Euh, on va se remettre dans l'ordre ici. Donc oui, il y aura quelques déceptions, même concernant votre entourage, hein. C'est pas forcément le conjoint ou la conjointe, hein. Ça peut être autour des amis, vous voyez. Alors, la carte de l'anneau, ici la carte de l'anneau, c'est la carte de l'association, des engagements, du couple. Donc là, c'est clairement, on est sur le partenaire ou la partenaire, bien évidemment. Donc, euh, elle est associée, elle est au-dessus de la carte du serpent. Donc ça, c'est souvent quand on se sent trahi, vous voyez. Alors soit il y a eu réellement une vraie trahison, hein, ou soit on va se sentir un peu trahi, voilà, parce que on voit bien qu'on se dispute ici, donc on aura l'impression, voilà, d'avoir été trahi parce que voilà, la personne nous a dit vraiment des méchancetés. Donc voilà, ça aussi c'est une forme de trahison. Mais voilà, nous avons la carte du cœur qui vient nous dire que finalement les choses vont se remettre dans l'ordre. On a quand même finalement une relation qui redevient harmonieuse. Vous voyez, ça redevient sur quelque chose de plus engageant. Voilà, on peut aussi parler d'avoir des intérêts communs aussi. Hein, c'est quelque chose qui dure. Euh, donc en fin de compte, première partie, on aura l'impression que voilà qu'on ne s'entend plus, mais finalement après les choses vont revenir, ou alors c'est une autre histoire. Il y a vraiment une réelle trahison et derrière on a une relation avec laquelle on est vraiment bien, vous voyez. Puisqu'on a aussi la carte du chien, on pourrait penser que cette personne est une autre personne avec la carte, est une tierce personne. Alors vous avez en carte principale ce mois-ci la carte de la maison. La carte de la maison, c'est la famille, c'est votre maison, évidemment. Donc, elle est associée à toutes ces cartes qui nous parlent du conjoint ou de la conjointe, hein, évidemment, hein, à la maison. Mais voilà, ce qu'on dit, c'est que l'amour, finalement, règne à la maison, vous voyez. Il y a une forme de sécurité affective qui devrait normalement vous envahir. Et oui, après tout ce que je viens de dire, normalement, la deuxième partie ne ressemblera pas à la première partie du mois de mars. Voilà, sauf si on a un projet maison, on a un projet, un bien immobilier, on a fait un prêt, ou alors il va y avoir un Pax. Voilà, on dit que la famille est unie quand même ici. Donc, vous voyez, ou alors même on se met en ménage pour d'autres personnes. Vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose d'assez, ça redevient totalement positif ici, vu qu'on parle de sécurité affective. Donc on va parler de la carte des nuages. La carte des nuages, c'est souvent passager, c'est brumeux, ce sont des situations passagères où les choses ne sont pas claires, on a l'impression qu'on n'avance plus, etc. Donc, oui, il y aura certainement des complications sentimentales, oui, il y aura certainement des tourments amoureux, oui, on aura l'impression d'une liaison sans intérêt aussi, vous voyez. On aura l'impression qu'on pourrait
qu'on ne peut rien faire avec cette personne, on se comprend pas, on n'est pas fait l'un pour l'autre, etc. Donc, encore une fois, ce n'est qu'une impression puisque ça s'arrange après. Et elle est associée à la carte de la cigogne, donc bon, là dans ces cas-là, ça peut aussi, alors si c'est projet maison ou quoi aux caisses, hein, si on doit se mettre en ménage, des trucs comme ça peut être un peu retardé, vous voyez, ce genre de choses. Si on doit se mettre en ménage, c'est retardé. Si on devait s'installer quelque part, c'est retardé. Voilà, les choses peuvent être un peu repoussées à ce moment-là. Alors, on va parler de la carte dominante, voici la carte tout en haut, donc le cavalier ici, qui est associée elle aussi à la carte des nuages, donc qui vient apporter son lot de perturbations quelque part, hein, sauf si voilà, c'est une personne qui vous perturbe de toute façon. C'est très possible ici. Donc ça peut aussi être des nouvelles que vous attendez qui ne se confirment pas. Les choses sont... Voilà, vraiment, ça prouve vraiment le retard et le report de certaines choses ici. Donc, voilà, donc il pourrait y avoir des informations un peu confuses, etc. Ou alors des personnes qui ont l'intention de vous provoquer aussi. Ça peut être ça, hein, qui vous empêchent en fait d'aller de l'avant finalement. Ce sont des histoires qui vont vous empêcher psychologiquement d'avancer. Alors, on va parler de la carte du chien. La carte du chien, c'est le conjoint, la conjointe, une personne de confiance en qui vous avez confiance. Une confidente, un confident, voilà, quelqu'un qui vous conseille, comme, voilà, tout simplement, c'est un ami ou une amie. Et là, elle est quand même bien associée, puisqu'elle est avec la carte des étoiles. Comme je vous ai dit juste avant, ici on a la carte du serpent, donc on se sent trahi, etc. On a peut-être besoin de se confier à une personne en particulier. Et là, elle est associée à la carte des étoiles, donc c'est comme si on était protégé par une personne, ou on était protégé par rapport à cette relation-là. En tout cas, vous passerez certainement de bons moments avec cette personne. Vous voyez, on est vraiment, deuxième partie, c'est vraiment très différent. Et puis on a la carte du cœur, qui est très bien aspectée puisqu'elle touche directement à la carte des étoiles. Donc là, clairement, on est sur une relation qui redevient sereine. Sauf si vous avez quelqu'un d'autre et que vraiment vous vous mettez avec cette personne après. Hein. On a une forme de dévouement ici. Des promesses qui sont tenues. Un partenaire idéal. Une âme sœur. Vraiment, on se sent vraiment en totale confiance avec cette personne. Hein, ça peut être une amitié qui tourne en amour. En tout cas, on va s'enthousiasmer, ça c'est clair et net. Et je pense qu'il y a beaucoup de fidélité à la finalité. Vous voyez? Donc voilà, beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité finalement. Deuxième partie. Alors, on a aussi, pour terminer, la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, ça évoque souvent... ça évoque le changement en soi. Hein. Là, elle est à côté de la carte du cœur. Donc, clairement, il y a des changements dans les sentiments. Peut que ce soit aussi le retour d'une personne du passé, hein, quand on a la carte du cercueil, de la cigogne, pardon, et du cœur. Ça, c'est possible, ce soit le retour d'une personne du passé. On parle aussi de gentillesse. Vous voyez comme c'est très contrasté, première partie et deuxième partie. Hein. Et puis, elle touche aussi la carte des étoiles. Donc, je pense que, amis taureaux, ça va être le moment idéal pour démarrer un nouveau projet à ce moment-là, à la fin du mois de mars. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre en route un bébé, hein, clairement, vous pouvez y aller. On parle ici de fécondité. Ici, donc, le changement, d'ici la fin du mois de mars, vous pourrez y aller. D'accord? Pas avant. À partir de la fin mars, les choses vont s'éclaircir largement pour vous, amis taureaux. Donc voilà pour vous, pour ce tirage de ce mois de mars. N'hésitez pas à aller consulter vos deux autres signes qui certainement vous donneront d'autres informations que celles données ici. Et n'hésitez surtout pas, si vous désirez une consultation avec moi, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.